On en parle souvent, mais c'est surtout un lieu connu des Orangeois. C'est cette colline qui domine Orange. On va découvrir la vue dans quelques instants. C'est un jardin un petit peu magique qui est positionné au-dessus de la ville, sur cette grande butte, cette colline. Et effectivement, vous pouvez découvrir une zone arborée où on peut y faire du sport, du yoga. D'ailleurs. On a vu là justement quelques petits groupes qui faisaient de la gymnastique, on peut y faire du yoga, c'est très arboré. Il y a une petite guinguette très connue à Orange où on peut venir y boire, y manger et surtout y danser le soir. On a des aires de jeu, vraiment des vraies aires de jeu pour les enfants. Et là des panneaux avec des palissades en bois. Ouverte d'ailleurs. Il y a un site archéologique ici. La colline est classée elle aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme le théâtre antique et l'Arc de Triomphe. Et ces vestiges reprennent les fouilles des châteaux des princes d'Orange. La principauté d'Orange commence en 1181, elle se termine en 1713, donc c'est pas une paille, 500 ans, qui faisait un micro-État sur ce territoire qui était protestant, entouré donc d'États catholiques, le royaume de France d'un côté, le comtat vénessin de l'église au-dessous, et effectivement ce château qui a été rasé sous ordre de Louis XIV parce qu'il représentait un danger. Aujourd'hui il en reste des vestiges. On découvre au loin des paysages qu'on connaît bien ici. Bah oui, les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux, un des rares points où on peut les voir dans cet angle-là. Avec la vue sur la ville, c'est une des plus belles vues du Vaucluse, je pense. Autre pain, autre vue où on peut s'attarder, s'asseoir. La Vierge qui protège la ville, c'est magnifique. On surplombe en fait d'ici de la colline Sainte-Trope et de ce belvédère, le théâtre antique d'Orange. Effectivement, vous avez là une vue à 360 degrés qui est elle aussi magique parce qu'on voit depuis le mont Ventoux jusqu'au nord du département de Vaucluse avec en perspective le théâtre antique et l'Arc de Triomphe dans le Cardo Maximus au loin. Paysage extraordinaire, à découvrir absolument cette colline Sainte-Trope. On en parle de temps en temps, mais il faut y grimper. D'ailleurs, l'accès est facile tout au long de l'été. Oui, il y a certes la route, il y a un chemin piétonnier et un petit train qui permet de desservir depuis le théâtre antique un parcours touristique et il monte jusqu'à la colline Sainte-Trope. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.